Un juge arrogant se moque d'un homme handicapé. Il se fige lorsqu'il se lève et révèle sa véritable identité. La salle d'audience débordait d'une énergie insatiable. Le murmure des voix gonflait et s'abaissait comme la marée au fur et à mesure que l'affaire suivante était appelée. L'atmosphère était suffocante. Lourde de la compréhension tacite que ce procès, comme tant d'autres avant lui, n'était qu'une simple formalité, une performance jouée pour un public qui avait déjà décidé de son verdict. Au centre de tout cela, Daniel Crawford était poussé en avant, sa présence contrastant immédiatement avec le poids écrasant de la salle. Le regard du juge l'effleura à peine, le considérant déjà comme insignifiant, avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé. Le juge Richard Holloway se dressait sur son banc surélevé au-dessus de la salle d'audience, sa présence aussi dominatrice que le bois lourd du maillet qu'il brandissait si souvent. Son visage, vieilli mais tranchant par le genre de cruauté qui ne s'était affiné qu'avec le temps, se tordit en un sourire narquois alors qu'il regardait l'homme devant lui. Il avait vu d'innombrables accusés se déplacer dans sa salle d'audience, mais il avait un plaisir particulier à traiter avec les faibles, ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout, qui ne pouvaient pas se défendre, qui n'avaient d'autre choix que de s'asseoir et de subir le jugement qu'il jugeait bon de rendre. Le pouvoir était quelque chose qui s'exerçait, après tout, et dans sa salle d'audience, il n'y avait personne de plus puissant que lui. Daniel resta calme, bien que le poids du moment pesât sur lui avec une force presque physique. Il l'avait déjà ressenti auparavant, dans d'autres salles, sous différents regards, mais la sensation était toujours la même, une attente silencieuse et menaçante qu'il se recroqueville, qu'il se rétracte sous l'examen minutieux. Il ne ferait rien de tel. Ses mains restaient immobiles sur les accoudoirs usés de son fauteuil roulant, sa respiration contrôlée, son expression indéchiffrable. Il était là à cause d'un détail technique, d'un problème juridique mineur qui prenait des proportions démesurées, d'une situation qui aurait été résolue tranquillement s'il s'était agi de quelqu'un d'autre. Mais il n'était pas n'importe qui d'autre, et c'était là le vrai problème. Son avocat commis d'office était assis à côté de lui, jeune, nerveux, feuilletant une mince pile de papier, comme si les mots justes pouvaient apparaître comme par magie entre les lignes. L'hésitation dans ses mouvements en disait long. Il était dépassé, une recrue jetée dans la gueule du loup, et il le savait. Holloway le savait aussi, et cela ne rendait le jeu que plus divertissant. Le juge se pencha légèrement en avant, ses doigts tapotant sur le banc, l'amusement dansant dans ses yeux, alors qu'il observait la tentative pathétique de défense. C'était toujours plus satisfaisant quand il n'y avait pas de réelle opposition. De l'autre côté de l'allée, le procureur se tenait debout avec un air d'aisance, un homme qui maîtrisait depuis longtemps l'art de tordre la réalité pour en faire un récit qui lui convenait. Il n'était pas là pour discuter des faits, il était là pour faire un exemple, pour créer une histoire qui correspondait à la vision du monde du juge. Daniel était un inconvénient, une perte de ressources, un symbole de tout ce qui ne va pas dans un système que Holloway croyait devenu trop mou. Les paroles du procureur se répercutèrent dans la salle d'audience, dépeignant Daniel comme un dépendant, un homme incapable d'assumer ses propres responsabilités. Daniel écoutait, absorbant l'absurdité des accusations, le ridicule de la façon dont des infractions mineures avaient été gonflées jusqu'à devenir un prétendu manquement de caractère. Il aurait pu parler à ce moment-là, aurait pu trancher entre les mensonges avec une logique froide et précise, mais il savait que cela ne servirait à rien. La logique était gaspillée dans un endroit où la perception avait plus de pouvoir que la vérité. Le sourire narquois de Holloway s'élargit, tandis que Daniel restait silencieux, le juge prenant la patience pour la soumission. La procédure traînait en longueur, à chaque instant une lente et méthodique dégradation de la dignité sous couvert de justice. De temps à autre, le juge l'interrompait, sa voix teintée de moquerie, son regard se tournait vers le fauteuil roulant de Daniel, avec un dédain à peine voilé. Il riait à voix basse, secouant la tête, comme s'il était vraiment étonné qu'une telle affaire lui soit parvenue. La salle d'audience a répondu à ses ordres, un éclat de rire se répandant dans l'auditoire chaque fois qu'il faisait une remarque particulièrement mordante. Les mots lui venaient facilement, répétés et affinés au fil des années de pratique. Il parlait des fardeaux de la société, de ceux qui dépendraient toujours du travail des autres,
de l'injustice d'un système qui permettait à certains de prendre sans donner. Chaque déclaration était une pique, chaque commentaire destiné à blesser plus profondément. Et pourtant Daniel restait calme. Ses poings se refermaient subtilement sur les accoudoirs. Ses ongles pressaient contre le tissu, mais son visage ne trahissait rien. Le procureur continuait son argumentation, étalant une série d'affirmations exagérées, sachant très bien que les preuves étaient secondaires par rapport à la performance. La salle d'audience avait déjà choisi l'histoire qu'elle voulait croire. Daniel pouvait sentir le poids étouffant de cette histoire, la façon dont l'air lui-même semblait le presser, le poussant à céder, à accepter sa place dans le récit qui avait été conçu pour lui. Et pourtant, l'attention ne lui appartenait pas seulement. Elle persistait dans les espaces, dans les limites de l'arrogance de Holloway, dans la façon dont le juge se penchait un peu trop en avant, dans la façon dont il guettait une réaction, aspirant au moment où la patience finirait par céder. Il voulait que Daniel réponde, qu'il s'énerve, qu'il montre sa faiblesse sous forme de colère ou de frustration. Mais Daniel ne lui donna rien. Le silence s'étendit entre eux, lourd et inflexible. Les rires dans la salle s'atténuèrent légèrement, comme si le public commençait lui aussi à sentir que quelque chose n'allait pas. Mais Holloway était trop impliqué à présent, trop absorbé par sa propre performance pour reconnaître le changement. Il continua, poussant plus loin, ses mots devenant plus effrontés, son ton plus dédaigneux. Daniel resta immobile, écoutant, observant. Il pouvait voir les fissures se former, le dénouement d'un homme si habitué à contrôler qu'il ne savait pas quand il lui échappait. Il y avait un rythme dans le pouvoir, une fluidité dans la façon dont il se déplaçait dans une pièce, et Holloway avait passé si longtemps à assumer sa domination qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité d'un renversement. Le jeu allait continuer un peu plus longtemps. Daniel pouvait attendre. Il avait passé toute sa vie à attendre. Le moment viendrait bien assez tôt. Le poids de la pièce se resserrait. L'atmosphère suffocante était lourde d'attente. Holloway s'était senti à l'aise dans son jeu, enhardi par le silence qui s'étendait depuis la chaise du prévenu. Ses lèvres se retroussèrent d'amusement, ses doigts tambourinèrent paresseusement contre le bois poli du banc, savourant l'instant comme s'il s'agissait d'un mets délicat. Daniel Crawford resta impassible, son sang-froid étant une irritation plutôt qu'un moyen de dissuasion. Le juge s'attendait à des protestations, des supplications, voire de la colère, mais au lieu de cela, il n'y eut que le silence. L'absence de réaction le rongeait, remettant en cause le pouvoir qu'il exerçait si facilement sur les autres. C'était inacceptable. Holloway fit un geste exagéré vers l'huissier, sa voix emplie de condescendance, et ordonna à l'officier de faire avancer le fauteuil roulant. Les roues craquèrent sur le sol, le bruit coupant les murmures de la salle d'audience comme une lame. Le public regardait avec une attention soutenue, la curiosité piquée. Ce n'était plus une procédure judiciaire, c'était un spectacle, une performance mise en scène pour leur divertissement. Holloway le savait, il s'en délectait. Il se pencha en avant, son ombre s'étendant sur le sol poli, ses yeux rivés sur ceux de Daniel avec l'amusement froid d'un prédateur jouant avec sa proie. Ses mots tombèrent lentement, délibérément, un poison soigneusement dosé pour un effet maximal. Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour se tenir debout tout seuls. Un silence s'abattit sur la salle, puis, comme sur un signal, les rires éclatèrent, un cœur laid et mordant qui se nourrissait de la cruauté du juge. Holloway ne bougea pas, attendant, savourant l'instant, anticipant l'effondrement final et inévitable de la détermination de son adversaire. Daniel expira lentement et avec mesure, sa patience poussée à ses limites. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement contre le tissu de son pantalon, un mouvement presque imperceptible, mais qui en disait long sur la tempête qui se préparait sous sa surface. À sa gauche, le défenseur public se raidit, se déplaçant sur son siège, son malaise désormais impossible à dissimuler. Son regard se tourna vers Daniel, puis de nouveau vers le juge, comme s'il pesait le risque de parler. Mais il ne le fit pas. L'air était chargé d'une tension que personne n'osait briser, une reconnaissance silencieuse que les règles de la salle d'audience avaient depuis longtemps été abandonnées en faveur de quelque chose de plus bas, de primitif. Les rires se transformèrent en gloussements dispersés, l'amusement bouillonnant juste sous la surface, alors que Holloway se rasseyait sur sa chaise, le sourire toujours fermement en place. Il avait gagné, du moins il le croyait. D'un mouvement désinvolte du poignet, il prononça le jugement, sa voix dédaigneuse, définitive. L'affaire ne valait pas son temps,
Elle ne méritait pas qu'il s'y intéresse sérieusement. C'était un inconvénient, un exercice de protocole dénué de sens, et il le traiterait comme tel. Le jugement fut rendu avec une efficacité cruelle, ses mots entremêlés d'un dédain à peine voilé. Il regarda à peine Daniel pendant qu'il parlait, comme s'il s'adressait à un meuble particulièrement banal. Ses paroles n'avaient aucun poids, car il pensait qu'elles ne seraient pas contestées. Un sourire narquois persista sur le visage du juge, alors qu'il se penchait en arrière, savourant le sentiment de victoire, se prélassant dans la réaffirmation de son contrôle absolu. Mais quelque chose n'allait pas. Le moment s'était trop prolongé, le silence trop pesant. La salle d'audience n'avait pas éclaté dans ses murmures d'approbation habituels. L'air était différent maintenant, chargé de quelque chose d'invisible, de non-dit. Le sourire narquois de Holloway s'affaiblit légèrement, alors que son regard se tournait vers la chaise du défendeur. Daniel n'avait pas bougé, pas de la manière dont Holloway s'y attendait. Il ne s'était pas affaissé de résignation, n'avait pas baissé le regard, en signe de défaite silencieuse. Au lieu de cela, ses mains reposaient fermement sur les accoudoirs de son fauteuil roulant, sa posture composée mais chargée d'un poids indubitable. Un changement lent et délibéré, un rassemblement d'énergie. Le changement fut subtil, mais l'effet fut immédiat. Les murmures du public cessèrent complètement. Une vague d'incertitude se répandit dans la salle. L'huissier, debout au bord de la scène, fronça les sourcils, serrant légèrement sa ceinture. Quelque chose clochait. Il le sentit avant de pouvoir le comprendre. L'air se calma. Puis Daniel parla. Sa voix ne tremblait pas, ne vacillait pas sous le poids de l'attente. Elle ne portait pas le fardeau d'un homme plaidant pour l'équité, ni les bords tranchants de la colère. C'était tout autre chose. Une autorité tranquille, un ton si contrôlé qu'il commandait l'attention sans avoir besoin d'être fort. Avant la fin de ce procès, déclara-t-il, il y avait quelque chose que le juge devait savoir. Les mots n'étaient pas forts, mais ils étaient absolus. Ils résonnèrent dans la salle comme la note finale d'une symphonie inachevée, exigeant d'être achevée. Les yeux de Holloway se plissèrent, ses doigts se resserrèrent autour du marteau, son esprit s'efforçant de reprendre le contrôle qui lui avait si facilement échappé. Le public ne le regardait plus. Il regardait Daniel, attendant, anticipant. L'huissier fit instinctivement un pas en avant, retenant son souffle. Il ne savait pas pourquoi, mais chaque fibre de son être lui disait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Un silence parcourut la salle d'audience, le poids de l'anticipation pesant comme une force invisible. Tous les yeux restèrent fixés sur la chaise du prévenu, où Daniel Crawford était assis, immobile, les mains toujours fermement appuyées sur les accoudoirs. Le changement avait été subtil, un rassemblement d'énergie presque imperceptible, mais il avait modifié l'air de la pièce, l'avait chargé d'une tension inexplicable. Holloway, autrefois sûr de son contrôle absolu sur la procédure, était maintenant assis, son maillet fermement serré, ses jointures pâles sur le bois poli. Quelque chose avait changé, bien qu'il ne parvienne pas encore à comprendre quoi. Puis, avec une précision lente et délibérée, Daniel se releva. Le mouvement était fluide, régulier, un acte de défi silencieux qui envoya une onde de choc dans l'espace autour de lui. Le public haleta, le son soudain et aigu, comme l'air aspiré hors d'une structure en train de s'effondrer. Des murmures éclatèrent, de plus en plus forts, alors que l'incrédulité se répandait dans la foule. Le fauteuil roulant, autrefois symbole tacite de l'imitation, n'avait plus de sens. Daniel se tenait droit, sa présence s'étendant au-delà des limites de son siège, sa posture inébranlable, ses mouvements sûrs. Le sourire narquois de Holloway disparut, effacé en un instant lorsque la réalisation le frappa comme un marteau contre du verre. Son souffle s'accéléra. Ses doigts se resserrèrent autour du maillet comme si son poids pouvait d'une manière ou d'une autre l'ancrer. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas juste. L'accusé, l'homme qu'il avait ridiculisé, humilié et rejeté comme faible, venait de démanteler l'image même que Holloway avait construite autour de lui. Une puissance silencieuse mais indéniable émanait de Daniel alors qu'il avançait d'un pas ferme, le regard fixe, inébranlable. Sa voix, une fois coupée et écartée, tenait désormais la salle d'audience sous son emprise. Il ne l'éleva pas, n'en avait pas besoin. L'autorité dans son ton coupa le silence stupéfait, ne laissant aucune place au doute. Le juge Holloway, déclara-t-il d'un ton calme, avait passé tout le procès à se moquer de l'homme qui signait ses chèques de paix.
Les mots atterrirent avec un poids bien plus lourd que leurs syllabes, s'enfonçant dans la foule stupéfaite, s'installant profondément dans la poitrine de Holloway comme une pierre de plomb. Le silence s'étira, absolu, étouffant. Les yeux de Holloway se dépêchèrent, cherchant dans la salle quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui se passait. Le rire, le ridicule, la domination sans effort dont il avait joui quelques instants plus tôt, tout cela s'était évaporé dans le néant. Son attitude autrefois confiante vacilla. Des fissures se formèrent le long du masque d'autorité soigneusement construit qu'il portait depuis des années. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer. La foule changea. L'ambiance dans la salle d'audience pencha dangereusement en faveur de Holloway. Le procureur, qui avait passé le procès à dépeindre Daniel comme rien de plus qu'un fardeau pour la société, se raidit alors qu'il reconnaissait le nom de Daniel. Il connaissait le nom. Bien sûr, il connaissait le nom. Mais il avait été tellement aveuglé par la confiance du juge, tellement assuré du résultat, qu'il n'avait jamais pensé à se demander pourquoi Daniel Crawford avait été sur cette chaise en premier lieu. Le public, autrefois un participant enthousiaste de la cruelle performance de Holloway, murmurait maintenant entre eux la confusion et le malaise épais dans l'air. Daniel fouilla dans sa poche, ses mouvements contrôlés, sans hâte, comme s'il détenait tout le temps du monde. L'éclairage fluorescent au-dessus de lui se reflétait sur une surface métallique et, alors qu'il retirait sa main, l'emblème inimitable du ministère de la Justice brillait à l'air libre. Les murmures se transformèrent en une explosion de voix. Une cacophonie de choc et d'incrédulité se répandit dans la salle. Daniel Crawford n'était pas un accusé insignifiant avec lequel on pouvait jouer. Il était le sous-secrétaire de la division des droits civils du ministère de la Justice. La salle vacilla sous le poids de cette prise de conscience, les fondements mêmes de l'autorité de Holloway se fissurant sous lui. Le visage de Holloway se vida de ses couleurs. L'arrogance qui l'avait soutenu si longtemps, qui l'avait maintenu confortablement assis au-dessus de tous les autres, avait disparu. Il déglutit, le mouvement sec, forcé, son pouls battant contre sa gorge. Il avait joué à ce jeu d'innombrables fois, avait réduit les hommes à néant avec rien de plus que sa voix, mais c'était différent. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. L'huissier, debout à son poste habituel, hésitait. Une lueur d'incertitude traversa son visage. La rigidité de sa posture changea légèrement. Pendant des années, il avait été un exécuteur silencieux de la volonté de Holloway, suivant les ordres sans poser de questions, mais il se trouvait maintenant à la croisée des chemins du pouvoir. Son travail consistait à protéger l'autorité de la Cour, mais pour la première fois, il n'était plus certain à qui exactement appartenait cette autorité. La salle oscillait entre l'indignation et la révélation, les visages se tordaient de surprise tandis que le poids de la tromperie se dévoilait. Daniel n'avait jamais été un homme impuissant devant un juge corrompu. Il avait observé, attendu. Son silence n'était pas une soumission mais une stratégie. Et maintenant, alors que Holloway tremblait sur son banc, la vérité avait finalement éclaté. Le juge essaya de parler. Sa voix hésitante, inégale, désespéré de regagner le terrain qui lui avait été arraché. Il insista pour dire que c'était un malentendu, une invention, une tentative de le piéger dans un jeu injuste. Mais ses mots manquaient de mordant. Ils étaient vides, creux, flottant dans une pièce où le pouvoir lui avait déjà échappé. L'huissier s'avança, mais pas vers Daniel. L'espace entre eux se referma, non pas comme protecteur et juge, mais comme quelque chose d'entièrement différent. Holloway se raidit, les yeux écarquillés par quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans sa propre salle d'audience. La peur. Le procès était terminé. Pas avec son marteau, pas avec son autorité, mais avec la chute du pouvoir même dont il avait abusé si longtemps. Les mains de Holloway agrippèrent le marteau comme si c'était la seule chose qui l'ancrait dans son autorité. Mais aucune pression ne pouvait arrêter le tremblement qui le trahissait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, désespérées de former des mots, de préparer une défense, de reprendre le contrôle, mais le poids de la pièce pesait sur lui. Il avait passé des années à construire son royaume, à régner sur sa salle d'audience avec une autorité incontestée, à exercer son jugement comme s'il était le seul à détenir la loi. Mais maintenant, alors qu'il était assis sous les yeux de l'homme qu'il venait d'essayer d'humilier, l'équilibre avait basculé. Le silence dans la pièce n'était plus à sa portée. Daniel resta debout,
sa posture stable, son expression indéchiffrable. L'air entre eux crépitait d'une finalité tacite. Le juge autrefois souriant, l'homme qui s'était délecté de sa cruauté, ressemblait maintenant à une silhouette taillée dans la pierre cassante, à un faux mouvement de s'effondrer complètement. Des murmures se firent entendre dans l'auditoire, l'incrédulité persistant dans l'air. Mais personne ne parla plus qu'à voix basse. Personne ne rit à présent. Puis les portes s'ouvrirent et la marée s'abattit. Une vague de mouvement balaya la salle lorsque des fonctionnaires en uniforme entrèrent, leur présence lourde d'une détermination indubitable. Le sceau de l'autorité fédérale brillait sur leurs badges, sur les papiers serrés dans leurs mains, sur l'air indubitable d'inévitabilité qui les suivait. Le fonctionnaire principal scruta la salle avec un professionnalisme détaché avant de s'avancer, son regard se posant sur l'homme derrière le banc. C'était un regard réservé à ceux qui n'étaient plus maîtres de leur destin. Le procureur, qui avait passé tout le procès à s'aligner sur la cruauté du juge, fit un pas en arrière prudemment, comme si la simple proximité avec Holloway pouvait le souiller. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait joué son rôle comme prévu. Il avait supposé que ce serait juste un autre cas où le pouvoir écraserait la résistance, où ceux qui détenaient l'autorité pourraient plier la loi à leur volonté. Mais maintenant, le sol avait dérapé sous ses pieds et il reconnut les signes d'une structure en train de s'effondrer. Il ne se laisserait pas prendre sous les décombres. Holloway respirait par à-coups superficiels, ses doigts toujours enroulés autour du maillet, bien qu'il ait depuis longtemps cessé d'être un outil de commandement. Il voulait protester, exiger le contrôle, mais pour la première fois dans sa propre salle d'audience, sa voix ne portait pas. Le poids du regard de Daniel le tenait captif, et pour la première fois de sa longue carrière, il comprenait ce que signifiait être jugé. Daniel ne bougea pas, ne se réjouit pas, ne se laissa aller à aucune des émotions auxquelles on aurait pu s'attendre dans un tel moment. Au lieu de cela, il tourna son regard vers l'extérieur, scrutant les visages du public, du jury, du personnel de la salle d'audience qui avaient tous été témoins de ce qui s'était passé. Il attendait ce moment, non pas pour sa propre satisfaction, ni pour se venger, mais pour comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. « La justice n'est pas une arme », déclara-t-il, d'une voix ferme et constante, qui traversa le silence comme le dernier coup de marteau sur la pierre. C'est une responsabilité. Les mots s'installèrent dans l'air, incontestés, indéniables. Holloway tressaillit, ses doigts tressaillirent, sa bouche s'ouvrit et se referma autour de mots qui refusèrent de se former. Il avait passé sa vie à tordre la justice pour en faire quelque chose qu'il pouvait manier, quelque chose qu'il pouvait plier à sa volonté, quelque chose qu'il pouvait utiliser pour se soutenir tout en maintenant les autres à terre. Mais maintenant, debout devant l'homme qu'il avait essayé de réduire, il vit son erreur se refléter dans sa tête avec une clarté brutale. Les fonctionnaires fédéraux avancèrent. L'enquêteur principal brisa enfin le silence étouffant en annonçant qu'une enquête officielle sur les décisions de Holloway était en cours depuis des mois. Des preuves avaient été rassemblées, des témoignages compilés, des schémas de corruption mis au jour. Ce procès avait été le test final, le dernier fil tiré d'un tissu qui s'effilochait, et Holloway s'était exposé avec l'insouciance d'un homme qui n'avait jamais cru pouvoir tomber. Le juge recula, la voix éraillée alors qu'il essayait de s'affirmer, de nier, de s'opposer, d'appeler à l'ordre. Mais l'ordre ne lui appartenait plus. L'huissier, qui avait été autrefois son exécuteur silencieux, ne se porta pas à sa défense. Au lieu de cela, il fit un pas en avant, non pas vers Daniel, mais vers le tribunal. Il n'y avait plus aucun doute sur le transfert du pouvoir. Holloway avait condamné d'innombrables hommes dans cette même salle, les avait vus être escortés sous le poids écrasant de son jugement. Maintenant, alors que les fonctionnaires l'entouraient, que la réalité de sa chute s'installait, il comprenait enfin l'impuissance qu'il avait infligée à tant de personnes. Il n'était plus le détenteur des conséquences, il en était le bénéficiaire. Il fut conduit hors du tribunal, ses pas chancelants, les murmures dans la foule enflée, jusqu'à devenir quelque chose de plus lourd, de permanent. Le juge autrefois puissant ne présidait plus sa salle d'audience. On le retirait de la salle. Daniel resta là, regardant le spectacle se dérouler devant lui, mais il n'y avait aucune satisfaction sur son visage, aucun triomphe dans sa posture. Justice avait été rendue, mais ce n'était pas le moment de célébrer. C'était simplement ce qui aurait dû être.
Le public était assis dans un silence stupéfait, leur rire précédent n'étant qu'un écho lointain et honteux. Beaucoup avaient participé avec enthousiasme à la cruauté de Holloway, s'étaient amusés de son insensibilité, avaient apprécié le pouvoir qu'il exerçait sur les sans défense. Maintenant ils regardaient, leurs expressions mêlant malaise et prise de conscience. Le poids de ce dont ils avaient été témoins pesait enfin sur eux. Dehors, les marches du palais de justice étaient inondées de journalistes, leurs caméras et leurs micros en position comme des armes, impatients de capturer l'instant. La nouvelle s'était déjà répandue, le scandale se dénouait en temps réel, le puissant était tombé et le monde regardait. Daniel sortit à l'air libre, le poids de l'instant pesant sur lui, mais pas de la même manière qu'avant. La chaise, qui avait été la première chose que les gens voyaient en le regardant, n'était plus que cela, une chaise, un symbole de l'hypothèse qui avait aveuglé un homme qui se croyait intouchable. Il leva les yeux vers le ciel, inspirant profondément, non pas avec soulagement, mais avec la satisfaction tranquille d'un homme qui avait fait ce qui devait être fait. La justice n'avait pas été personnelle, elle avait été nécessaire, et aujourd'hui, elle avait finalement prévalu.